Donc, bonjour la TRV Gang Family. Je vous fais cette vidéo. Comment conduire sa voiture hybride. Donc là aujourd'hui j'ai une Toyota Prius de 2011 que je m'en sers comme VTC. Le plein c'est 45 euros, 40 euros on va dire, mais vu que j'étais en fond de réserve, donc ça m'a fait 45 euros. Et aujourd'hui on va essayer de rouler le plus possible en électrique. Donc la vidéo elle sera pas longue, hein, mais je vais vous montrer. Vous voyez sur la gauche les litres au 100. Donc vous voyez, je vous ai mis le mode où on voit où on voit le moteur thermique en haut et le moteur électrique en bas. Donc vous verrez des flèches. Quand il y a des flèches sur le moteur thermique, c'est que le moteur thermique est en train de fonctionner. Et quand il y a des flèches qui vont vers la gauche sur le moteur électrique, c'est que il marche, et vers la droite c'est que la batterie est recharge. Donc allez, c'est parti, on se met en D, neutre, D. Allez, donc vous voyez, très silencieuse. Là c'est que le moteur électrique pour le départ. Excusez-moi pour la qualité, hein. Mais là je sais pas si vous voyez, là le moteur thermique s'est mis en marche pour recharger la batterie. Donc vous voyez sur la gauche les litres au 100, et il n'y a aucune barre, c'est à dire que là on est que en électrique. Donc pour rester le plus possible en électrique, quand la batterie est rechargée, le tout c'est de pas trop appuyer sur l'accélérateur, de prendre une bonne vitesse en moteur thermique et électrique, et de relâcher et faire comment dire ça, faire un appui souple sur une pédale de soie sur l'accélérateur. Donc au feu rouge, hein, toujours moteur électrique pour commencer. Là je suis en électrique, Flèche vers la droite, c'est que ça recharge. Vous voyez le litre au 100 ici. Et voilà, quand j'ai appuyé un peu sur l'accélérateur, ça monte. Quand ça monte, ça veut dire que le moteur thermique est en marche. Donc quoi dire sur la Toyota Prius pour le VTC, le taxi. Très bonne voiture pour rouler en ville, d'être économique. Après tout dépendra de comment on roule, comment de votre état d'esprit aujourd'hui, si vous avez envie de rouler vite, si vous avez envie de rouler doucement. Mais pour avoir cette voiture et consommer pas beaucoup, il faut avoir un tempérament, enfin une conduite souple.
vitesse pour pouvoir essayer de passer en électrique pure. Vous avez vu, c'est à 90, donc là je vais appuyer. Je vais monter jusqu'à 90. Lâche et voilà, pédale de soie, c'est pas facile hein. En plus c'est le modèle 2011 donc c'est faut vraiment avoir une pédale souple, vraiment prendre de la vitesse pour pouvoir rester à une vitesse constante en électrique. En plus j'ai pas beaucoup de batterie donc comment dire, j'effectue des freinages ou un peu de roue libre pour que ça puisse recharger la batterie. Et quand la batterie elle n'est pas chargée à bloc, c'est très dur de rester en électrique à grande vitesse. Là je suis à 95, vous voyez pas, mais je suis à 95. Là je suis obligé de freiner, c'est pas grave, ça va me recharger la batterie. Excusez-moi hein, donc j'ai dû la vidéo elle a coupé parce que comment dire, avec la chaleur et tout, il m'a fait température. On est le 20 juillet 2020 donc dites-vous qu'il fait un peu chaud. Donc justement j'essaye de passer dans des petits villages pour vous montrer à 50. C'est vraiment plus facile. Attendez, je vais essayer de vous faire au moins voir le compteur, de rester en électrique. Vraiment plus facile de rester en électrique. Vous voyez bien ici sur la gauche le compteur monte mais pas les litres au 100, c'est-à-dire que vous êtes en tout électrique. Vous voyez, pédale de vélo et voilà, en électrique on laisse vous voyez aussi à droite thermique ne réagit pas, il n'y a que le moteur électrique qui travaille. Je suis à 57 km/h, ce qui est impossible quand vous mettez en mode tout électrique, c'est impossible de dépasser les 50. Donc pourquoi je vous disais le mode électrique ça sert pas à grand chose. Vous avez aussi un mode power mode qui là la voiture elle lâche tout et aussi elle bouffe tous les sens. Donc là vous voyez je suis repassé en mode thermique, c'est fini les 50, le village donc j'accélère un peu. Donc comme je disais, privilégiez quand vous voulez économiser, privilégiez les petites routes où ça roule calmement. N'appuyez pas comme un fou sur l'accélérateur, ça vous ferait consommer. Après là, je vais accélérer parce que je suis dans la forêt pour essayer justement de tomber sur un petit village et vous remontrer encore. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un peu le but de ma chaîne. Donc le nom de ma chaîne, c'est TRV Gang. TRV pour t'as rien vu. Après, c'est une expression que j'ai inventé un peu, on va dire, dans mon quartier pour voilà, je vais vous donner un exemple. Ah, tes chaussures elles sont belles, t'as rien vu. Ah ouais, hier on était en bois, c'était super bien, t'as rien vu.
Ah ouais, c'était trop bien. Tu vois, vous connaissez le petit argot quoi. Donc j'ai gardé ça. Et voilà, j'ai nommé ma chaîne avec ça. Donc ma chaîne consistera au lifestyle, ce que je vis. Par exemple là, je suis VTC. Donc j'ai une très bonne voiture pour le VTC. Donc je vous fais une petite vidéo dessus. Après, si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Ça va parler un peu de la cuisine, du sport, tout ce que j'aime bien. Tout ce que j'aime bien. Je serai amené aussi à vous faire des petites vidéos sur les voitures, luxe ou pas. Ou plus les voitures citadines. Qu'est-ce qui me plaît chez eux, pas forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me plaît pas. Voilà, un peu de tout quoi. Un peu de tout. Ma chaîne ne sera pas concentrée forcément sur un point donné. Ça peut être, je suis en vacances, je vous fais un petit vlog. En tout cas là, ma journée de travail, elle a commencé à 10h du matin et voilà, je me suis dit que je vais vous faire une petite vidéo. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, voire pas du tout. Mais bon, je compte sur vous pour le pouce bleu. Et pourquoi pas s'abonner à ma chaîne. Après, ma chaîne, ça sera pas forcément pour montrer ma tête ou quoi que ce soit, justement le t'as rien vu. Mais plus pour un sujet précis quoi. Là, normalement, je vais arriver devant un village. Là, je suis à moins de 5 litres au 100, donc je suis bien. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. J'arrive à 70, donc je lâche l'accélérateur, je me mets en frein moteur pour recharger la batterie, petit freinage, juste pour que ça recharge. Vous voyez les flèches vont vers la droite, c'est-à-dire que c'est en train de recharger. Donc là, on va essayer de passer que en électrique. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ça va. Caméra un peu de travers, mais vous voyez 41, 39, 40, 41, 41, 42 en électrique. Wow, barré. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, je passe à côté. On voit très mal avec le soleil, hein. Désolé. Ah, ça va, il y en a qui font la circulation. Donc là, regardez, zéro bruit, pas de bruit de moteur. Ça pour les clients, c'est super. Le client, il est sur son ordinateur, il n'entend pas comme les 308 diesel ou quoi que ce soit. Le 308, j'aime vraiment pas les nouveaux 308 Blue Drive ou je sais pas quoi. Déjà de 1 parce que voilà, vous avez le Blue Drive plutôt sur les modèles 2016 là. Vous avez le Blue Drive où il faut rentrer dans le coffre comme dans une cave pour le mettre. En plus, ça vous salit partout. Oh là là. Au début, je bossais avec une 308 Blue Drive. Très mauvaise expérience. Quand le Blue Drive il s'arrête, enfin vous en avez plus, ben, voilà, ça vous menace, que la voiture vous menace d'un arrêt inopiné. Donc c'est très stressant. Voilà. Par rapport à la température, c'est vrai que sur le tableau de bord c'est pas efficace, mais bon, je pense que vous avez un peu compris. Donc là je vais vous faire une petite vidéo de la boîte de vitesse.
le R, le N pour nul, le D pour départ et le B. Le B c'est frein moteur. Au début moi je savais pas c'était quoi, je pensais que c'était un super mode ou je sais pas. En fait c'est par exemple là avant le rond-point, je vais vous mettre le B, frein moteur, vous allez entendre, ça recharge super vite. Vous accompagnez d'un petit coup de frein et ça va recharger la batterie très vite. N'hésitez pas à jouer. C'est qu'il faut le prendre comme un jeu. Hein. Frein moteur, freiner, juste pour recharger la batterie et pouvoir rester plus longtemps en électrique. Donc je vais vous faire le power mode. Le power mode, regardez. Ouais, la voiture elle se transforme en Ferrari directement. Je l'enlève. Eco mode, regardez. Donc Eco mode, franchement, au début, je faisais que rouler en Eco mode, mais ça sert vraiment à rien. Vous n'avez pas de puissance. Dans les montées, vous vous retrouvez à, vous n'arrivez pas à rester en régime. Donc voilà. Donc je vais écouter la vidéo. Pour ma première vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce qui manque pour que je puisse m'améliorer. Dites-moi qu'est-ce que vous voudriez que si je fasse une autre vidéo avec, je sais pas moi, vous voulez peut-être que je vous montre le moteur, vous voulez peut-être avoir plus d'explications, vous voulez savoir autre chose quoi. En tout cas, on est en 2020, 2011. Pour le VTC par exemple, c'est une très bonne voiture pour commencer. Bon, elle doit être aux alentours selon les kilométrages entre, allez, pour un bon modèle entre 6 000 et 11 000 euros, ce qui n'est pas énorme. Donc déjà pour rentrer dans la démarche éco-citoyenne envers vos clients, c'est déjà un bon début. Et pour faire du bénéfice surtout quand vous rentrez dans le VTC, voilà, d'avoir une voiture directement, votre première voiture à 45 000, 35 000 hybrides. Voilà, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, pour les futurs visionnaires de ceux qui font visionner ma vidéo, merci beaucoup du visionnage. Et je vous dis ciao ciao. Et j'espère avoir un petit pouce bleu et un clic sur la petite cloche d'abonné. Allez.